Bonjour frères et sœurs, bonjour. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Euh, Merci beaucoup. Merci, je rends gloire à Dieu. Je remercie Dieu, notre Père qui est dans les cieux, pour sa protection, pour sa bonté, pour les révélations, la compréhension, le discernement. Où serions-nous sans Dieu? Il est vraiment... il est mon tout dans tout. Il est mon tout dans tout. Nous sommes en 2021, il y a 11 ans. Je, je dormais, j'étais en jeûne. J'ai commencé à rêver. J'ai eu un rêve et dans le rêve, il y avait deux hommes qui étaient debout, qui étaient en train de parler dehors. Donc ma fenêtre, j'étais au premier étage et je les entendais parler. Et ils ont dit, comment est-ce qu'on peut faire pour détruire Odile et ce qu'elle est en train de faire. Alors, l'un d'eux qui dit, c'est assez difficile parce qu'elle n'ouvre pas les portes. Elle n'ouvre pas les portes. Malgré toutes les tentations qu'on jette vers elle, elle n'ouvre pas les portes. Alors l'autre qui dit, oh, nous allons pouvoir entrer parce que notre saison approche et nous allons entrer au travers de son fils et qui va réclamer et demander un arbre de Noël, un sapin, et c'est comme ça que nous allons pouvoir entrer dans sa maison, puisque cet arbre-là est à nous et s'est connecté à nous. Et le rêve s'est terminé. Je me suis réveillée, j'ai repassé ça en tête, et le Saint-Esprit qui me dit, est-ce que tu as entendu? J'ai dit oui. Il me dit, ok, ne mets pas de sapin de Noël. J'ai dit ok. Alors, il m'a dit, assieds-toi, je vais t'expliquer. Je me suis assise par terre pour être mal à l'aise, hein, pour ne pas dormir. Parce que quand vous êtes à l'aise, le sommeil, on est humain seulement, et on peut dormir et passer à côté de la révélation. Alors, il m'a dit qu'il m'a ramené dans Jérémie, dans le livre de Jérémie 10, 4, là où on nous parle des parents, des pères qui vont couper les arbres et les ramener dans la maison, les clouer pour que l'arbre soit stable et qu'il ne tombe pas, et les femmes mettre des décorations qui brillent, et elles font des gâteaux, des cakes pour la reine du ciel. Et il me dit, cette reine du ciel a plusieurs noms. Elle a été appelée, elle est appelée et connue sous plusieurs noms. Je ne vais pas lui faire honneur et citer ces noms ici. Mais le goal de cette vidéo est de vous dire que les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël. On a grandi, moi j'étais traditionnelle romain catholique, le culte en latin, et alors maintenant, la question que je vous pose, où est-ce que dans la Bible il est dit qu'on doit avoir une messe à minuit? Envoyez-moi le verset, si vous le connaissez, si vous l'avez. Moi, j'ai été catholique pendant toutes ces années entre Kinshasa et Lubumbashi avec mes parents et toute la famille. On allait au lit tôt, on dormait parce qu'on était fatigué, on était enfant et on nous réveillait. On allait au culte de minuit. Et on revenait manger comme des petits sagouins à minuit, et on mangeait au point que j'avais des douleurs d'estomac, parce qu'il fallait finir par la bûche de Noël, il fallait finir par toutes ces sucreries, toutes ces bonnes choses, la bonne chair comme on appelle, et c'est comme ça que, donc c'était une nuit mémorable. Où est-ce qu'on nous a dit que, donnez-moi l'exemple biblique, qu'il faut avoir un culte à minuit? Alors, je me suis posé la question, et le Saint-Esprit qui me dit, et ce Saint Nicolas, en français on l'appelle Saint Nicolas, mais en anglais on l'appelle Santa Claus. Mais Santa, quand on enlève le 1 et le N et qu'on remet les lettres en place, ça fait Satan. Il m'a dit que ce Saint Nicolas, Père Nicolas, était un bishop dans l'actuelle Turquie, et que là, ils avaient le culte de ceux qu'on appelait les Nicoélétans, Nicolaitans. Vous pouvez Google ça, vous allez voir. Ils sont toujours en vie, ils n'ont pas disparu, mais ils sont allés en bas. C'était une structure spirituelle, un organigramme ou un culte qui mangeait les bébés, Le cannibalisme n'est pas nouveau.
le cannibalisme a toujours été là. On peut retourner à l'époque du Jardin d'Éden. Il y a eu des gens qui pratiquaient le cannibalisme, et donc une génération après une génération. Donc la bûche de Noël est représentative du bébé qu'on devait consommer cette nuit-là. Alors quand la loi a commencé à changer, ils ont remplacé ça par une bûche. Mais donc on a le côté de la Reine du Ciel avec cet arbre-là. C'est un arbre spécifique qu'il fallait prendre, un arbre qui est vert. En anglais, on les appelle evergreen, perennial, un arbre qui ne sèche pas. Et le symbolisme est que votre vie ne sèche pas. Vous allez être comme cet arbre-là. Alors quand vous allez prendre cet arbre, vous le faites entrer dans votre maison et vous le décorez bien. Vous vous attachez à cet arbre-là. Et quand vous retournez dans l'Ancien Testament, où on nous parle de ces personnes qui allaient adorer en dessous des arbres, les groves, comme on appelle en anglais, c'était le culte de Ashtaroth, le culte de Astarté. Elle a plusieurs noms. Et le problème qui est là, c'est que la Reine du Ciel, les mamans faisaient les gâteaux pour la Reine du Ciel. Alors, vous ouvrez votre porte, votre maison, votre famille à cet esprit-là. Et alors, quand on fast forward, on avance, on voit qu'on arrive à cet empereur romain qui s'appelait Constantin, qui a réunifié l'empire romain de l'Est et l'Ouest, il les a réunifiés. Il lui-même a dit qu'il était devenu un disciple de Christ, qu'il suivait Jésus. J'ai mes réserves à ce sujet à cause de beaucoup de lois qu'il a passées. Parce que quand on commence à analyser chaque loi, on voit qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Il a mélangé les choses. Il est venu, il a rendu païennes les dates bibliques, les vraies dates que Dieu nous a données dans le calendrier biblique, et il a rendu chrétiennes les dates du calendrier des païens. Donc il a mélangé les deux. C'est comme ça qu'il a voulu plaire à tout le monde. Il a voulu attirer beaucoup de personnes, et c'est comme ça que il est arrivé à ce consensus où il y avait beaucoup de dieux qui étaient adorés à cette période de Noël. Je vais vous en citer deux seulement. Il y a Mitra, qui était là-bas en Iran actuel, chez les Perses. J'ai beaucoup écrit sur Mitra. Il était un jeune homme. Il est né d'une maman qui n'était pas mariée. Mitra n'avait pas de père. Et à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère et il est mort à 33 ans. Il est mort et il s'est sacrifié pour ses disciples. Et 3 jours après, il est ressorti d'un rocher. Il est sorti. Et quand les soldats romains sont arrivés là-bas en Iran actuel et qu'ils ont vu le culte de Mitra, le culte mitraïque comme on appelle, c'est un nom qui est très populaire en Iran jusqu'à aujourd'hui. C'est un culte qui est continué jusqu'à aujourd'hui. Les Romains l'ont pris et l'ont identifié avec Apollo, qui était leur dieu soleil, parce que Mitra brillait comme le soleil. Et ils l'ont pris, ils l'ont emmené à Rome, et en latin, ils l'ont appelé Sol Invictus, le soleil qui n'a pas été conquis. Et donc, on a pris Mitra et Apollo, on les a mis ensemble. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, il y a il y a plusieurs dieux. Quand vous discutez avec un occultiste qui est convaincu de ce qu'il fait, il va vous dire que la Bible n'est pas réelle. La Bible a été modifiée. Jésus n'était pas unique, mais il était un de beaucoup. Ce un de beaucoup-là vient du fait que quand Dieu, on retourne dans Genèse 3, dans le jardin, quand Dieu proclame son verdict et qu'il rend son jugement sur Adam, sur Ève et sur la créature qui brillait, le serpent, le Nakash, il leur dit qu'il y aura l'inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent, et que l'enfant de la femme écrasera la tête et lui mordra le talon. Et
cette créature-là a tout de suite compris qu'on parle d'une chose qui n'est pas normale parce que les femmes n'ont pas de semences. Elles ont des œufs qu'on appelle ovules en science. Donc, ils ont créé des histoires parallèles où on a eu des individus qui ne sont pas nés d'un père, mais qui ont fait des choses merveilleuses pour leur peuple, pour ceux qui les suivaient, excusez-moi. Et c'est comme ça que, pardon, c'est comme ça que nous avons plusieurs jeunes hommes qui sont venus et qui ont été dieux, qui se sont sacrifiés pour leur peuple. Voilà ce que ces histoires parallèles ont fait. Mais quand nous regardons maintenant, Constantin, quand il a tout mélangé, il a mis tous les dieux ensemble, on a en Israël, tel qu'il est le pays où Jésus-Christ est né là-bas, je parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le climat fait qu'en décembre, le 25 décembre, il fait très froid. Ce n'est pas possible pour les bergers de dormir dehors avec leurs brebis. Ce n'est pas possible. Alors, quand on lit la nativité, ce qu'on appelle la nativité dans les 4 évangiles, on nous dit qu'il y avait des bergers qui étaient dehors, qui ont vu des êtres apparaître dans le ciel, des anges qui leur ont dit « Réjouissez-vous, cité de David, un enfant vous est né, un roi vous est donné, le Fils de Dieu vient de naître. » Ça ne pouvait pas avoir lieu en décembre, parce qu'il faisait trop froid. Donc, mon problème à moi en tant que disciple de Jésus, je suis persuadée de la personne de Christ. Je sers Jésus-Christ, j'ai fait allégeance à Jésus-Christ. Je ne veux pas savoir quand est-ce qu'il est né, parce qu'il ne nous a pas demandé de célébrer sa naissance. Regardez dans la Bible, il ne nous a pas demandé. Il nous a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Il nous a parlé de la Sainte Seine. Mais il n'a pas parlé de sa naissance. Alors, il n'a pas mis le focus sur sa naissance. Il n'était pas illettré, il savait lire et écrire, il savait compter. Sa maman savait lire et écrire. Les 12 disciples qu'il avait, et puis 300 par après, et puis après, ceux qui ont marché avec lui, on n'a enregistré nulle part la célébration de sa naissance par lui-même pendant qu'il était vivant, ou quand il est parti, puisqu'il est mort avant sa maman. Sa maman n'est pas restée célébrer sa naissance, le commémorer et en faire un business. Non, nulle part on ne voit cela. Alors ma question maintenant, donc, si lui-même ne nous a pas demandé ça, qui est-ce que nous sommes en train d'adorer le 25 décembre? Il y a beaucoup de dieux que nous adorons, qui sont adorés, à qui on donne cette gloire. Alors, il faut retourner maintenant. Ils sont nombreux qui demandaient le sapin, qui aimaient le sapin. L'odeur de l'encens du sapin produit une forme d'encens qui sort de là. Et quand on mélange, on appelle ça frank incense. Les rois mages ont offert cela au bébé Christ quand il est né. Mais aujourd'hui, pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, il n'est pas recommandé. Moi, je vous recommande de ne pas célébrer Noël. Personnellement, donc ça fait 11 ans que je ne célèbre pas Noël. J'ai jeté toutes les décorations de Noël que j'avais. J'étais très sérieuse avec les décorations parce que je suis architecte d'intérieur, donc je recherche la beauté partout. Mais le problème qui est là, c'est que Noël ouvre la porte à un autre Dieu. C'est pas à Christ, le Fils de Dieu. Voilà, je voulais tirer l'attention. Donc les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël. Les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël. Les chrétiens ne doivent pas faire la messe de minuit. Parce que quand vous regardez, même retournons à la Pâque, il y a ce qu'on appelle le Sunrise Service, où ils ont ce service tôt le matin comme ça. Celui-là, je peux comprendre. C'est par rapport à la résurrection, quand les femmes ont été à la tombe et qu'elles ont vu cet ange, elles ont cru que c'était un jardinier, elles lui ont dit, où est notre Seigneur? C'était tôt le matin, mais on ne nous demande pas de faire cela. Et alors, tout ce que Dieu ne nous demande pas et que nous faisons, il y a un esprit qui vient se coller là, qui prend cette gloire-là, cette énergie. Et donc, les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël. Les chrétiens ne doivent pas avoir de décoration de Noël. Le sapin est un triangle, et au-dessus, on met l'étoile. On nous dit que c'est l'étoile de Bethléem. Non, ça représente l'œil d'Horus.
la pyramide, on décore, on se fait des cadeaux, euh, on met le mistletoe, le gui, dans le plafond qui était là pour adorer Frida, la maman de Thor, la femme de Odin, là-bas chez les Scandinaves. Quand vous regardez le cérémonial de Noël tel qu'il est fait, chaque décoration représente quelque chose. La guirlande qui est ronde représente l'organe génital féminin et le sapin représente, comme un obélisque, l'organe génital masculin. Je sais, d'aucuns peuvent me dire que je strapole, je suis en train de tirer les cheveux en quatre. Mais quand j'ai entendu, moi, ces démons dire « on va entrer parce que Noël est notre fête », je n'avais plus besoin d'avoir un pasteur me prêcher ou quelqu'un m'expliquer, j'avais entendu de mes oreilles. Je suis intelligente, j'ai été à l'école. Et le discernement du Saint-Esprit a fait que je me suis assise, j'ai analysé, j'ai commencé à voir point par point les différents aspects de Noël, de cette fête de Noël, et je peux vous retourner à ce dieu qu'on appelait Saturne, qui était célébré à la même époque, parce que dans la Grande Rome, dans l'Empire romain, ils avaient cette fête qu'on appelait les Saturnales, où il fallait manger, boire, aller vomir dans les vomitoriums, revenir manger, boire, tout était excessif. C'était un festival où les excès étaient autorisés, où le désordre était autorisé, où vous deviez porter des masques, donc je ne vous connais pas, je ne vois pas votre visage, et vous vous accouplez avec n'importe qui dans la rue. Ça pouvait être père et fille, mère et fils. Même les hommes avaient le droit d'avoir des rapports sexuels avec des enfants. Euh, c'est ça qu'on appelait les Saturnales. C'est ça la fête de Saturne, ou Chronos, chez les Grecs plutôt. Donc vous prenez tout ça, tous ces différents dieux sont adorés ce jour-là, cette saison. Ici aux États-Unis, ils vont célébrer Thanksgiving, que je ne célèbre pas non plus, parce que moi je rends gloire à Dieu tous les jours. Donc dans les magasins maintenant, on a les décorations de Thanksgiving et on a les décorations de Noël. Les deux sont là. Et ma conclusion est que les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël, les chrétiens ne doivent pas avoir de décoration de Noël, les chrétiens ne doivent pas. Je vais vous ramener à Exode 24. On ne doit pas représenter, faire une image de quoi que ce soit. Même Jésus lui-même ne nous a pas demandé de faire des images de lui ou le porter comme un médaillon sur la croix. Même la croix sur laquelle il était cloué, il ne nous a pas demandé de la porter. Il a dit, prends ta croix et suis-moi. La croix est dans ton cœur. Tu ne dois pas représenter des croix, des boucles d'oreilles de croix, des tatouages de croix, avoir des psaumes tatoués sur l'abdomen ici. Il ne nous a pas demandé cela. Alors, on doit analyser qu'est-ce que nous faisons, pour la gloire de qui, et pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons. Quand on arrivera là, alors on aura compris. Mais moi, ça fait 11 ans, et quand j'ai jeté toutes les décorations, ça m'avait fait mal parce que ça m'avait coûté cher quand même, j'ai tout jeté. Je suis revenue, je me suis agenouillée, j'ai demandé pardon pour avoir célébré Noël avec autant de sérieux. Et le Saint-Esprit m'a dit, je m'appelle, c'était au début de décembre, je crois le 2 décembre. Et il m'a dit, va acheter les cadeaux que tu planifiais pour ton fils. Il avait 7 ans à l'époque. J'ai été, je lui ai acheté tout ce qu'il voulait. Et je lui ai donné, sans emballer dans les paquets bien brillants là, sans les mettre autour du sapin, je lui ai donné les cadeaux directement. Il a commencé à jouer avec. Et c'est là où j'ai réalisé qu'on a perpétué des coutumes et des traditions depuis très longtemps. Très longtemps. Et j'ai détaché ces chaînes-là, j'ai détaché tout ce qui nous avait gardé attachés au nom de Jésus-Christ. Au nom de ce Jésus-Christ que je venais de découvrir. Et ça fait 11 ans. Je ne vais pas dans les fêtes de Noël, je ne célèbre pas Noël dans ma maison, je n'ai pas de décoration dans ma maison. J'ai découvert que toutes les fêtes, mis à part les fêtes que Dieu donne dans la Bible, dans l'Ancien Testament, toutes les autres fêtes, Noël, Thanksgiving, la Pâque, non, Saint-Valentin, la Pâque, la fête des mères,
Tout cela est connecté à, à un festival occulte. C'est là où je suis arrivée. Et donc, je ne célèbre plus Noël. Donc, les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël. Les chrétiens ne doivent pas avoir de sapin. Le sapin n'a rien à voir dans votre salut. La naissance de Jésus doit être célébrée tous les jours de l'année. Pour moi qui suis dans la délivrance, quand je jeûne, quand je prie, quand je vois ce qu'il fait pour moi, dans mon corps, la guérison, les manifestations, je lui rends gloire. Je célèbre sa venue tous les jours. C'est parce qu'il est venu, c'est pour ça que j'ai la victoire. C'est parce qu'il est venu, c'est pour ça que je suis encore en vie. Donc je célèbre Christ tous les jours. Je n'ai pas besoin qu'on me rappelle, je n'ai pas besoin. Parce que si je devais m'asseoir seulement et vous faire mon témoignage ici, d'abord je vais faire des jaloux, et deux, ça va prendre beaucoup de temps. Jésus est vivant. Le Fils de Dieu est vivant. Le Sauveur, le Rédempteur est vivant. Il a fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Il continue à faire des grandes choses. Et donc voilà, Christ doit être célébré tous les jours. Il n'y a pas besoin de faire la messe de minuit. Il a des catholiques. Il ne nous a pas demandé de faire cela. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas dans la Bible un culte à minuit. Montrez-moi. Montrez-moi et je vais vous croire. Donc, voilà où je suis arrivée. Et je rends gloire à Christ en esprit et en vérité, avec un cœur pur, à genoux devant lui, avec juste ma Bible et moi-même. Pas de croix, pas de folklore, pas de symbolisme, pas de ceci, que ça représente ça. Non, Christ est tellement grand, tellement entier, qu'il n'a besoin d'être représenté par rien. Il est celui qui était, celui qui est, celui qui est à venir. Donc il n'a pas besoin d'aide. Ce n'est pas moi qui vais le rendre Dieu. Il était Dieu avant. Il a proclamé la fin depuis le commencement. Il est celui à qui tout pouvoir a été donné. C'est pour cela que notre Père l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Christ est vraiment le Seigneur, et ce pour la gloire de Dieu. Il n'a pas besoin d'aide. Il est Seigneur et il sera Seigneur. Et c'est devant lui que je m'agenouille, c'est lui que je sers. Les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël, les chrétiens ne doivent pas. Les vrais chrétiens, maintenant ça dépend de vous, je ne vous force pas, je partage ce que moi je sais. La finalité vous revient et vous allez faire ce que vous voulez dans vos familles. Moi je fais ce que je veux dans ma maison et quant à moi et à ma maison, nous servons l'Éternel. Mon fils a 20 ans maintenant, il regarde, il dit pourquoi les gens dépensent autant d'argent. Je dis je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je remercie Dieu qu'il m'ait ouvert les yeux, qu'il m'ait sorti de ce sommeil là où j'étais, où vous faites des choses comme un zombie, vous ne savez même pas pourquoi vous faites les choses. Vous faites les choses. Je remercie Dieu qu'il m'ait délivré, qu'il m'ait sorti de là. Donc, les chrétiens ne doivent pas célébrer Noël. Merci beaucoup. Abonnez-vous, donnez le thumbs up, partagez les vidéos. Que Dieu vous bénisse.